Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Qui croit que l'Esprit Saint le visite et fonctionne avec lui? Lorsque le pasteur m'avait demandé de préparer la parole, je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et notre Dieu, il est vivant, le Seigneur, il est vraiment vivant. Amen. Et son Esprit Saint est vivant. Amen. J'ai été abondamment béni par la parole de ce matin, de ce premier culte. Que le Seigneur bénisse ta vie, frère Dieu veille. Que l'Esprit Saint t'accorde de l'écouter davantage, qu'il te conduise davantage. Amen. Parce que si on avait fait un devoir ensemble, ça n'aurait pas été aussi concordant. C'est comme si tu avais pris exactement le message qu'il avait à dire, mais que tu l'avais présenté dans l'Ancien Testament. Amen. Et c'est là que je me rends compte que l'Esprit Saint est vraiment vivant. Amen. Et qu'il nous rend vraiment témoignage. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons sa direction, il nous rend vraiment témoignage. Amen. Le thème que je voulais partager ce matin, je l'ai intitulé Marcher et tenir ferme. Amen. Marcher et tenir ferme. Amen. Et au premier culte, on se rappelle que c'était si près du but, pourquoi s'arrêter? Alors que les enfants d'Israël marchaient et qu'ils étaient arrivés à la frontière de la terre promise. On dit que les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre du Nouveau Testament. Amen. C'était physique, mais aujourd'hui c'est spirituel. Amen. Pourquoi spirituel aujourd'hui? Parce que nous sommes à l'ère de l'esprit. Et si Dieu a permis que nous lisions et que justement ce matin, au premier culte, nous ayons cette parole-là, on voit les enfants d'Israël qui ont murmuré, qui ont erré 38 années sans atteindre la terre promise. C'était physique. Mais comment est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui, sous le temps de la grâce, sous le temps de l'Esprit Saint? Et nous allons ouvrir Galates. Nous allons beaucoup parcourir le Nouveau Testament, les Épîtres. Je vais quand même essayer de rester dans le temps. Galates au chapitre 2, du verset 17 à 18. Et quelqu'un d'autre me cherchera Éphésiens, chapitre 4, du verset 17 à 18. Mais avant que nous disions Galates 2, chapitre 2, verset 17 à 18, je voudrais nous rappeler et nous dire que la vie chrétienne n'est pas une vie statique. Ce n'est pas une vie stationnaire. Genèse 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Amen. Dieu n'est pas statique. Et quand Jésus-Christ est descendu, il n'est pas resté seulement chez ses parents, il n'est pas resté seulement là où les gens l'ont accueilli, il est allé partout. Il a dit, il n'y a aucun endroit où le Fils de l'homme puisse poser sa tête. S'il était resté statique, si les disciples, si les apôtres étaient restés statiques, toi et moi, nous n'aurons pas eu la grâce d'avoir cette parole-là. Et quand nous disons marcher et tenir ferme, quand nous disons marcher et tenir ferme, la marche, ça signifie un déplacement. La marche, ça signifie qu'il y a un mouvement. Et avant même de dire comment nous marchons, la question que je voudrais que nous nous posions d'abord, c'est pour ça que je veux qu'on commence par Galates 2 et Éphésiens 4, là c'est: est-ce que d'abord même nous marchons? Est-ce que tous les jours nous marchons? Est-ce qu'en ce moment, aujourd'hui de notre vie, ce jour, 13 novembre 2022, nous sommes en train de marcher? Où sommes-nous tombés et sommes-nous restés à terre? Est-ce que nous nous sommes endormis? Avant de prétendre marcher, il faut d'abord se demander, est-ce que je marche ou pas? Galates, donc chapitre 2, verset 17 à 18. Galates 2, verset 17 à 18. Dis le nom du Seigneur. Amen. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car je rebâtis les choses que j'ai détruites. Je me constitue moi-même un transgresseur. Amen. Amen. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs,
Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Amen. Amen. Lors du culte le dimanche dernier, nous avons été largement enseignés sur ce que c'est que le don de Dieu. Et ce don est que nous avons la vie éternelle gratuitement. Amen. Nous sommes justifiés gratuitement, par grâce. Amen. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question du nombre d'actes qu'on a fait. C'est la différence qu'il y a entre Jésus-Christ et tous les autres courants religieux et philosophiques qui peuvent exister. Mais lorsque nous prétendons, nous cherchons à être justifiés, nous, enfants de Dieu, est-ce une excuse pour nous que les gens nous trouvent encore pécheurs? Jésus-Christ est-il venu pour être un ministre du péché? Est-ce qu'il est venu pour dire oui, je vous ai sauvé, c'est bon, continuez votre vie, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation? Ce n'est pas parce qu'il nous a justifiés et qu'on nous a imputé la justice que cette grâce est une excuse à ne pas marcher. Cette grâce n'est pas une excuse à végéter dans le péché. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18, je lis la parole du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence qui est obscurcie. Ils n'ont pas une intelligence renouvelée comme toi et moi parce que nous avons l'Esprit Saint. Lorsque nous repentons réellement, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ réellement, quelque chose se produit en nous. Amen. C'est vrai que physiquement nous restons les mêmes personnes, mais il y a quelque chose de nouveau en nous. Amen. Et si tu avais l'habitude d'avoir certaines pratiques, si tu avais pas l'habitude de boire ou de fréquenter des lieux, lorsque toi-même tu commences à avoir cette pratique-là, il y a une toute petite voix, une voix très discrète. Je ne sais pas si ça vous arrive, je pense que ça vous arrive, parce que ça m'arrive. Je pense que c'est le même esprit qui opère en nous tous. Cette toute petite voix qui te dit, mais est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien? Et parfois on dit, oh, tais-toi. Et parfois on dit, oh non, non, je ne veux pas entendre. Ou parfois on commence à se justifier. Éphésiens, toujours, nous allons rester dans Éphésiens et passer au chapitre 5. Le verset 5 à 8 dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et c'est là que nous devons faire attention. Au verset 6, nous devons faire très attention. Le frère l'a bien dit au premier culte, et je vais encore revenir dessus. Nous devons faire attention à ce que nous entendons des frères, même des parents, même dans l'église. On dit que personne ne vous séduise par de vains discours. De vains discours. Amen. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous disons que nous sommes sauvés. Parfois même, nous n'avons pas encore fait notre propre examen, nous n'avons pas renoncé à certaines choses, et parfois même nous jugeons les païens, ou ceux qui n'ont pas reçu Christ. Mais parfois nous marchons pire qu'eux. Quelqu'un a dit un jour, il y a certains chrétiens qui viennent à l'église le dimanche, qui jettent le feu sur Satan, et qui à la maison, pendant la semaine, lui obéissent. Moi, ça m'a fait réfléchir, ça m'a touché. On dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Ce n'est pas une question de justification. On dit, n'ayez donc aucune part avec eux, avec ceux qui enseignent ces choses-là. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il ne l'a pas envoyé pour que nous soyons jugés. Il l'a envoyé pour que par lui, nous soyons sauvés. Amen. Et on dit que ceux qui l'ont rejeté sont déjà jugés. Pourquoi?
parce que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont rejeté la lumière parce que leurs œuvres étaient ténébreuses et qu'ils ont préféré cette ténèbre à sa lumière. Alors pourquoi est-ce que si nous acceptons cette lumière-là, nous voulons encore nous conformer aux ténèbres? Ce n'est pas possible. Que personne ne nous endorme. Au verset 12, on dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je répète, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire par sa parole. Amen. Car tout ce qui est manifesté est lumière. L'enseignement que les serviteurs de Dieu nous donnent, les exhortations, ce n'est pas juste pour meubler notre esprit ou meubler notre intelligence. On dit, c'est pour cela qu'il est écrit au verset 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. De quel sommeil est-ce qu'on parle? Ce n'est pas le sommeil physique. Je l'ai dit, nous sommes au temps de l'esprit. Et la parole est avant tout spirituelle. Amen. De quelle mort est-ce qu'on parle? Ce n'est pas la mort physique. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont il est question ici, le sommeil dont il est question ici, c'est l'endormissement dans les mondanités, dans le péché. Il y a une sagesse anglaise, qui dit un gentleman doit pouvoir parler facilement à table de ce qu'il fait dans l'intimité. Ça, c'est une sagesse du monde, mais qui reflète la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que toi tu fais chez toi, ce que toi tu fais lorsque tu es vraiment dans ton intimité, tu ne peux pas en parler ouvertement à table. Tu as un travail dont tu ne peux pas parler aux gens. Tu as des choses que tu fais dans ta maison dont tu ne peux pas parler à table ouvertement. Je n'ai pas fait d'études de sociologie, mais en sociologie, il y a 3 visages d'un homme et auxquels je voudrais que nous méditions bien. 3 visages d'un homme. Il y a le visage public qu'il présente à tout le monde. Ça, c'est ce que tout le monde voit ouvertement. Il y a le second visage qu'il présente à la maison, que sa femme, bien que son mari, ou bien que ses enfants pourront vous dire. Ah bon? Ah, vous trouvez que mon père il est sympa à la maison quand tu fais une mistake là, il te gifle. Ça, c'est seulement ta femme, c'est seulement ceux qui sont vraiment proches de toi qui le savent. Et il y a un troisième visage que nous avons, c'est le visage que nous seuls nous connaissons. C'est pour ça qu'on voit des hommes publics, des grandes stars, qui ont un visage public, qui chantent des chansons ou qui sont sportifs, qui nous inspirent. Et puis un beau jour, un scandale éclate. On dit, mais on ne savait pas qu'il était comme ça. Mais on ne savait pas qu'il faisait ça. Oh, les pauvres femmes qui ont subi ça. Mais c'est le visage qu'il avait dans l'intimité. Si ceux qui étaient proches de lui devaient vous parler, vous dire oui, voilà comment il est réellement. Et ce que Dieu veut que nous ayons comme visage public, c'est le visage que nous seuls nous connaissons. Amen. Ce n'est pas un visage que nous allons présenter aux gens, alors qu'au fond de nous-mêmes, notre cœur nous accuse, mais notre conscience parfois nous accuse par rapport à certaines choses. Ce n'est pas de garder un péché mignon, ça, ce péché-là, on ne le touche pas. De garder une habitude mignonne là, ça là, on ne me le touche pas. Et on peut faire tout le reste, mais sur ça là, on n'agit pas. Sur ça là, on ne fait rien. Il y a un jour, quelqu'un qui a vu un serviteur de Dieu, c'était aux États-Unis, et hier on était à l'évangélisation, Jacques Maurice nous a dit quelque chose que une femme chrétienne qu'il a rencontrée, qu'il a évangélisée, lui a dit, et qui m'a fait rappeler ça. Elle disait, oh non, les trucs, bon, moi je suis chrétien de naissance, j'ai fait tout ça et autres, mais j'ai fait mon choix. Aujourd'hui, je ne prie plus, je ne fais plus rien. La religion, c'est juste pour cadenasser les gens, pour limiter les gens, pour que les gens soient là, et soient droits et obéissent. Et cette personne disait aux serviteurs de Dieu aux États-Unis, il lui disait, mais vous les églises, je ne vous comprends pas, ou bien vous les soi-disant serviteurs de Dieu, je ne vous comprends pas. Vous créez des choses, des offrandes, des dîmes, vous dites des choses comme ça. Et les pauvres personnes qui travaillent, qui n'ont pas fini de manger, qui n'ont pas fini de régler leurs problèmes, ils sont obligés de venir à l'église pour vous donner de l'argent. Et ce serviteur de Dieu lui a répondu, il a dit, si tu savais ce que l'église faisait dans la vie de ces gens,
même du point de vue socio-économique, je changerai de langage. Un homme qui va travailler, qui prend son salaire, qui marche selon sa volonté, qui marche selon ses propres désirs. Lorsque le salaire vient, il va d'abord s'asseoir peut-être, disons, 5 ou 8 soirs dans le mois pour prendre de la bière, pour dépenser son argent dans l'alcool, parfois pour dépenser son argent sur d'autres femmes au dehors, tandis que sa femme et ses enfants sont à la maison. Et quelqu'un qui vient réellement à l'église, pas qui est religieux, mais qui est réellement enseigné, qui est réellement touché, il laisse ces choses-là. Donc tout l'argent qu'il économise en laissant la cigarette, l'alcool, les plaisirs, les vices, toutes les addictions qu'on connaît, le jeu, tout cet argent qu'il économise là, il ne le donne même pas en entier à l'église. C'est faux. Donc l'église, lorsqu'elle enseigne de manière réelle, lorsque nous avons un cœur qui accepte l'enseignement, lorsque nous avons un cœur qui se repent réellement, lorsque nous avons un cœur qui produit, comme la parole le dit, des fruits dignes de la repentance, même du point de vue socio-économique, la société se porte mieux. Amen. Et les enfants ont vraiment un cœur qui se rapproche de celui de Dieu. Vous savez, je peux venir ici et on peut me voir comme bien et tout. Mais comment est-ce que nous éduquons nos enfants, nos enfants de Dieu? Un enfant est 1000 fois mieux éduqué par l'exemple que par ce que tu dis. Si tu dis à un enfant, alors, on ne regarde pas la télé après 22 heures. Je prends un exemple tout simple, tout bête. Tu lui dis, ou bien tu dis à l'enfant, on ne ment pas. Et puis de manière effrontée, quelqu'un vient, tu dis à l'enfant, va dire que je ne suis pas à la maison. C'est vrai. L'enfant va dire, mais papa, et pourquoi tu dis ça? Tu vas lui dire, tais-toi. Je t'ai dit, je suis ton père. C'est vrai, l'enfant va faire ce que tu as dit de faire. Mais dans sa tête, il va faire la part des choses. Il va dire, donc mon père me dit une chose et il fait une autre. La parole nous dit, apprenez l'enfant, conduisez l'enfant sur la voie juste, afin que quand il grandira, il ne s'en écarte pas. Amen. Quel témoignage est-ce que nous rendons? Quand nous parlons de choses qui est honteux de dire ce qu'ils font en secret, le frère l'a bien dit, on pense toujours au péché et tout, et au péché du côté de l'impudicité, au péché du côté de l'adultère. Mais il n'y a pas que comme ça qu'on pêche. On pêche aussi énormément avec notre bouche, avec les murmures. Ah, aujourd'hui, tu as vu comment le serviteur de Dieu s'est comporté, tu as vu ce que le pasteur a fait, tu as vu ceci, tu as vu cela, tu as vu cela. Quel témoignage est-ce que les enfants que nous avons, l'enfant qui est à côté de toi et qui t'observe au quotidien, quel témoignage est-ce que tu lui donnes? Quand tu es parti évangéliser avec le frère, certaines personnes te donnent des histoires et disent, mais moi, mes parents, ils étaient chrétiens. Ça n'a pas empêché mon père d'être adultère. Ça n'a pas empêché mon père de tromper ma mère. Ça n'empêchait pas mon père de battre ma mère. Ça n'empêchait pas mon père de faire des choses innommables. Beaucoup de gens te disent ça. Et Satan, il passe par là pour détruire des vies. Lorsqu'on comprend que la famille, c'est la cellule de la société, on comprend tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la famille. On comprend pourquoi l'ennemi fait tant d'efforts pour qu'il y ait des pères irresponsables. Comment veux-tu prier Dieu? Comment veux-tu dire, j'ai mon Père céleste en qui je fais confiance, lorsque toi-même, tu n'as jamais eu un Père en qui tu pourrais faire confiance? Et ça ne doit pas être ici pour nous, les enfants de Dieu. Amen. 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 Nous allons aller dans 2 Corinthiens 7, verset 10. Je sais que ces paroles, parfois, produisent de la tristesse, mais loin de moi, devant Dieu, devant les hommes, toute pensée de juger qui que ce soit. Amen. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 4, au verset 2, verset 5, de ne juger de rien. Amen. Avant le temps. Amen. Nous ne sommes pas encore au temps du jugement. Amen. 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 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 16. Non, 2 Corinthiens, chapitre 7, pardon, le verset 10, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui écrivait sa deuxième lettre aux Corinthiens. Si on lit un peu la première lettre qu'il avait écrite aux Corinthiens, il leur parlait
de péché, de comportement qu'ils avaient dans l'église. Au point même où il y avait un dans l'église à Corinthe qui avait pris la femme de son père. Donc on peut imaginer que lorsque Paul écrivait aux autres églises à côté, cette lettre, lorsque les Corinthiens allaient ouvrir la lettre de Paul, c'était peut-être pour entendre des encouragements, parce que les Corinthiens en plus ils avaient beaucoup de dons spirituels. Donc ils s'attendaient à ce que Paul les félicite par rapport à tout ça. Mais Paul les a réprimandés et il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Parce que pour eux, il disait que c'est vrai qu'ils ont été tristes quand le reproche leur a été fait. Alors je le dis parce que quand ce genre de parole nous sort, un peu comme ce que le frère Bivel avait dit au premier culte, ça me concerne, ça te concerne. Amen. Et ça produit une tristesse en nous parfois. On n'est pas trop dans la joie pour dire Amen, Alléluia, quand on entend des choses pareilles. Amen. Ça, je le sais. Amen, amen. Mais si tu éprouves cette tristesse-là, c'est vraiment le témoignage que tu as l'Esprit Saint en toi. Amen. Ça, je veux te rassurer. Amen. Parce que si tu pêches, si tu mènes une vie de péché, et que tout ce qu'on dit, toute la parole, ça ne te touche plus, c'est que tu as déjà fait taire la voix de l'Esprit Saint depuis. Amen. Il vaut mieux subir le reproche, la réprimande de notre Père par son Esprit Saint et se corriger plutôt que d'y rester. Amen. Donc la tristesse, selon Dieu, ce n'est pas une tristesse pour déprimer et se suicider comme le monde. Ça, c'est la tristesse du monde là. Mais la tristesse réelle, selon Dieu, ça produit la repentance. Amen. La repentance à salut. Amen. 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 Donc, ne soyons pas tristes, ne soyons pas abattus. Mais c'est d'abord la première question que nous devons nous poser. Et je pense qu'on traverse différentes étapes dans notre marche chrétienne. Comme je l'ai dit, c'est une vie dynamique. Il arrive des moments justement où on tombe, il arrive des moments où on s'endort, où on a du mal à prier. Il arrive des moments où on a du mal à aller à l'église. Il arrive des moments où on commence à sentir en soi-même qu'on s'éloigne de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous décidons maintenant de marcher, de tenir ferme, premièrement, nous allons descendre dans 1 Timothée, au chapitre 6, le verset 20 à 21. On peut marcher, mais on peut marcher par notre propre chair. On peut marcher, mais on peut marcher par nos propres sentiments. Ah, aujourd'hui, je sens bien l'atmosphère de l'église, ah, c'est encourageant et tout. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas que les sentiments, ce n'est pas que les émotions. Ou bien quand on vient à l'église et que le pasteur ou bien un ancien nous appelle, nous fait un reproche, ah pourquoi il m'a fait ce reproche-là? Et on reste focalisé sur le reproche, on reste focalisé à pourquoi il va me dire ça, pourquoi de cette manière-là? Non. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 20 à 21, je lis la parole du Seigneur. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Verset 21. Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Je relis. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Combien de fois est-ce que dans l'église on ne voit pas les partis? On dit, et Paul disait, quel se réclame de Paul, quel se réclame d'Apollos, mais l'Esprit Saint a fait croître. Amen. 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 Il n'y a qu'un seul parti, ce n'est pas le parti de l'Esprit Saint. On peut commencer à servir Dieu et après amener nos propres raisonnements, nos propres pensées, nos propres modalités, nos propres formes de religiosité. La vie chrétienne, comme le disait le pasteur, ce n'est pas une vie de religiosité. Ce n'est pas une vie de dogme religieux, ce n'est pas une vie de formalisme. C'est une vie réelle, avec Christ. Parce que Christ, il est vivant. Alors, les vains discours, parfois, on s'accentue sur des débats théologiques, c'est bien d'échanger autour de la parole de Dieu, mais que les gens ne se détournent pas de la foi. Amen. 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 Et Galates, au chapitre 2, nous rappelle cela. Il dit, Galates au chapitre 2, au verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi
en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et au verset 21, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Les Galates, ce n'est pas des Juifs à l'origine. Et ils ont reçu Christ comme toi et moi nous avons reçu Christ. Ils ont reçu Christ par la grâce de Dieu. Et c'est une œuvre de Dieu, afin qu'aucun homme ne s'en attribue le mérite. Amen. Mais après avoir commencé par l'Esprit, il dit, au chapitre 3, verset 1, il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, mais qui vous a trompé à ce point? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Amen. Et il ne s'agit pas seulement que du péché. Même lorsque nous décidons de suivre Christ, même lorsque nous détournons une fois du péché, nous mettons en marche, comment est-ce que nous le suivons? Parfois, on oublie que le salut que nous avons reçu, que les dons que nous avons reçus, il n'y a rien dans de plus s'enorgueillir. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est ce que la parole nous dit. Amen. Et si tu as tout reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Si c'est par l'Esprit que ça a commencé, pourquoi tu veux finir par ta propre justification? Parfois, on suit Dieu avec notre propre justice. Et on perd de vue la justice qui est celle de Dieu. Parfois, on amène même la coutume dans l'église. Ah, nous, c'est l'habitude qu'on a ça. Ah, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, chez nous, c'est de telle manière que ça marche. Amen. Et ici, dans le contexte des Galates, ce qui vous lisez beaucoup le chapitre, Paul, il est, même dans tous les l'épître aux Galates, il a beaucoup insisté sur la circoncision. Parce que les gens voulaient que, maintenant, une fois que les Galates sont convertis, qu'ils se circoncisent pour être conformes à Dieu. Et Paul leur disait non, la circoncision n'est rien, c'est faux. C'est la circoncision du cœur qui compte. Amen. Si vous avez reçu le salut par la grâce, si c'est une œuvre de Dieu, si c'est une œuvre de l'Esprit Saint, pourquoi est-ce que vous voulez continuer, terminer l'œuvre de Dieu par votre propre force? Amen. Amen. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que moi, en tout cas personnellement, j'ai essayé de faire ça, je finissais toujours pas buter quelque part. Et à retourner en arrière, et à rétrograder. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas par notre propre force, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pas l'Esprit Saint. Amen. Je bénis beaucoup la vie de l'ancienne Betty. Je me rappelle, on avait fait un partage, une cellule, un jeudi, elle disait, tout comme le frère Devel le disait au premier culte, de faire très attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Si la personne, ce qu'il fait, ce n'est pas contre Dieu. Si ce qu'il fait, ce n'est pas du péché, pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu critiques? Ah, trop de spirituel et trop de prières, et on prie trop longtemps, et non, vous ne pensez pas que le jeûne vous exauce devant Dieu. Mais tu as battu, démoli la foi des gens parfois. Et on se demande c'est quel évangile. On dit dans Galates 1 au verset 6, non, au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8, mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On entend des enseignements, parfois je me dis, mais ça c'est quel évangile? C'est venu d'où? Et on dit, par exemple, on va dire que nulle part, la Bible, nulle part dans le Nouveau Testament, Dieu n'interdit la polygamie. Que c'est dire que Dieu peut être polygame, il peut avoir deux femmes. Et écoutez bien le raisonnement, si j'ai deux femmes, si je suis un homme responsable, si je nourris bien mes femmes, si je nourris bien les enfants, si je les éduque, si je ne les laisse pas aller dans la rue, je ne suis pas comme les voyous polygames qui ont beaucoup de femmes et qui abandonnent. Si tu as la capacité, si tu as les moyens d'être polygame, mon frère, sois polygame si tu veux. Est-ce que c'est l'amour de Christ? D'où est-ce que cet évangile-là vient? D'où est-ce que cet évangile-là vient? On oublie que Paul a dit par rapport aux évêques
que les évêques ont trouvé quoi? Marie, d'une seule femme. Amen. Et s'il arrivait même que par les esprits de persuasion, de discussion, je ne trouve même pas un verset de la Bible qui contredise la polygamie, toi et moi, nous avons reçu l'Esprit Saint. Amen. Il y a des choses que nous faisons. On dit non, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Mais toi-même, là, qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit? Il y a des petits péchés, des petites habitudes, des petites façons de nous comporter comme nous avons. Et c'est que toi et moi, nos esprits se portent bien dessus. Qu'on commence à justifier. Non, si Dieu n'a pas interdit formellement pour le faire, mais il t'a donné l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais je vous enverrai quoi? L'Esprit de vérité qui prendra de moi pour vous enseigner. Amen. 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 Si on dit la polygamie est défendable, alors que les femmes aussi prennent 2 hommes. Est-ce que tu peux prétendre aimer une femme et elle sait que son homme qu'elle aime, le mari qu'elle a, qu'il aime, pas dormir avec une femme à côté. Et on dit qu'on a l'amour du prochain. Non, oublions même les versets, oublions les dogmes, oublions les raisonnements. Est-ce que c'est l'amour? Le bon sens est une chose qui est partagée par tous. Et Dieu, il a mis ce bon sens-là même dans les païens. Et nous, il nous a pas accordé la grâce du Saint-Esprit. Si c'est compliqué, demande au Saint-Esprit. Il t'éclairera certainement. Amen. Est-ce que ce que nous faisons là, ça témoigne de l'amour? Et on dit qu'on est serviteur de Dieu. Et on enseigne les gens par là. Et comme les gens même aussi, ils ne veulent pas la tristesse qui vient de Dieu pour se repentir, on se réfugie dedans et dit, c'est la parole de Dieu même qui a dit ça. C'est faux? C'est faux. Donc, la religiosité, les thèses humaines, les philosophies humaines, ce n'est pas par ça que nous devons marcher. Amen. Il faut que nous soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, c'était des juifs de Béret. Quand ils sont venus avec l'évangile, ils écoutent, ils ouvrent la parole. Est-ce que ce qu'il a dit là, même ce que moi je vous dis aujourd'hui là, je peux mal m'exprimer dans ce que je veux dire. Je peux même dépasser ce que Dieu m'a dit de dire, ce que Dieu m'a inspiré de dire, et commencer à présenter mes propres raisonnements. C'est pour ça que c'est important de prendre notre bien-aimé. Amen. Pour relire toi-même et dire, ah, ce qu'il a dit, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Et le Saint-Esprit fait le reste. Amen. 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 Donc, il ne s'agit pas de marcher par la justice propre. Parce que si c'était une question de justice propre, ah, je vais à l'église tous les dimanches, je ne dis pas ça pour vous décourager. Non, loin de moi cette idée. Mais ce n'est pas le nombre de fois que tu as fait ceci, que tu as fait cela, ce n'est pas ça là qui te justifie. Non. Et la force que nous avons pour vaincre le péché, la force que nous avons pour aller de l'avant, cette force-là ne vient pas de nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas été sauvés par notre propre force. C'est faux. Beaucoup sont ici, mais sont nés dans d'autres religions, sont nés dans d'autres courants de pensée. Mais ne te demandes-tu pas, mais comment est-ce que j'ai fini par te connaître, Seigneur Jésus-Christ? Mais c'est une grâce. Amen. Et un serviteur de Dieu l'a dit. Parfois on cherche les miracles, on cherche que les gens tombent, on cherche ceci. Mais le fait que toi et moi, nous confessons le nom de Jésus-Christ en 2022, c'est déjà le plus grand des miracles. Ce que Moïse a écrit à propos d'Abraham, il n'a pas écrit en 2010. Il a écrit il y a 3000 ans à peu près. Et Dieu promettait une postérité à Abraham par la foi. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes cette postérité-là. Donc toi et moi, déjà, le fait d'avoir reçu Christ et de le témoigner est déjà le premier des miracles. Amen. Amen. Et j'aurais tant à dire, mais pour ne pas m'attarder, lorsque nous décidons de marcher, nous devons nous poser la question au quotidien. Ça que je fais, est-ce que ce n'est pas ma chair, ce n'est pas ma volonté ou autre? Si on enlevait la chair, il y aurait moins de division dans l'église. Il y aurait moins d'esprit de parti. Amen. Parce que celui qui ne marche pas la chair finit par tomber dans la rébellion. Hein. Ah non, est-ce que c'est le pasteur? Pourquoi c'est le pasteur? Pourquoi c'est l'ancien? Tu sais pourquoi Dieu l'a établi comme pasteur sur toi? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que celui-là soit ancien et que tel soit tel? Est-ce que tu sais? Mais une chose est sûre, Dieu ne bénit pas, Dieu n'accompagne pas dans la rébellion. C'est faux. Amen. Donc, il faut marcher comment? Il faut marcher par l'esprit. Amen. Pour parler de la marche par l'esprit, ce serait tout un enseignement. Je ne pense même pas pouvoir le donner moi. Mais
Nous allons descendre dans Galates chapitre 5, verset 25, qui nous dit, Galates chapitre 5, le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. 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 Et pour ne pas trop tergiverser, l'homme spirituel par excellence, l'homme spirituel qui est notre modèle à nous par excellence, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lorsque j'étais au pays, on m'avait dit de faire parfois des cours des trucs d'affermissement, des cours d'affermissement pour le baptême par rapport au nouveau converti. Et dedans, il y avait une partie où on disait pourquoi devons-nous être baptisés? Si on a reçu Jésus-Christ, c'est fini. Pourquoi toi et moi nous devons être baptisés? Et je me rappelle toujours d'une des raisons que je garde, c'est que si nous devons être baptisés, c'est parce que Jésus-Christ lui-même s'est baptisé. Amen. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est baptisé d'après toi? Pourquoi penses-tu qu'il s'est baptisé? Jean-Baptiste lui a dit, non, je ne suis même pas digne. Et il a dit, non, laisse faire ce qui est convenable. Amen. Parce qu'il sait que nous, les hommes, nous avons des raisonnements. Ah, mais Seigneur, tu nous as dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Je l'ai baptisé. Mais toi-même, là, que je t'ai baptisé. Le meilleur exemple, la meilleure éducation, c'est en montrant l'exemple. Amen. Et Jésus-Christ nous l'a montré. Amen. Et quand on se retrouve dans des situations, même si tu n'as pas le temps de lire ta Bible, demande-toi, à ma place, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Amen. Et dans notre marche, est-ce que toi et moi, parfois, nous pouvons prier Dieu? C'est juste une petite question. Et accepter un non de la part de Dieu. Et pourtant dire, ah, tu m'as dit non, vraiment je ne suis pas content, mais c'est ta volonté, je te suis. Est-ce que nous pouvons? C'est une question que nous devons nous poser. Mais l'homme par excellence, Jésus-Christ, lorsque l'heure de son agonie approchait, il était dans le jardin de Gethsémani, il était en proie à une grande angoisse. On peut le lire, hein? Et il a prié, le Père, il a dit quoi? Père, non pas ma volonté, mais vraiment, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe-là de moi? On pense que la croix qui est allée là, c'était juste une formalité. C'est Jésus quand même, hein? Non, il était vraiment en chair, comme nous. Et il y avait la peur, il y avait le stress, il y avait l'angoisse au cœur de voir la souffrance qu'il attendait. Il a dit, mais Père, il n'y a pas autre moyen. On peut quand même les sauver autrement, non? Et Dieu lui a dit, non. Derrière ça, je sais que je te glorifierai. Alléluia. Je ne veux pas t'épargner cette souffrance-là, mais j'envoie mes anges auprès de toi pour te fortifier, Amen. pour te réconforter. Amen. Et tu verras que la fin me donnera gloire. Amen. Tu verras que la fin sera pour ton bien à toi-même. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes fils de Dieu, un bon fils ou bien une bonne fille, il se soucie du cœur de son père. Il se soucie du cœur de sa mère. Et quand nous disons que Dieu nous a sauvés, s'il nous a sauvés, que nous avons vaincu le péché, pourquoi est-ce qu'il ne nous enlève pas en même temps? Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en même temps pour le rejoindre? Mais c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il y a un objectif. Amen. Et dans 1 Pierre 2, verset 9 et le verset 11, le temps est parti, on dit, ce verset vous le connaissez, mais nous nous arrêtons seulement à la première partie. On dit, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et le verset 11, vous pouvez lire à la maison à tête reposée. Verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Bon, souvent on s'arrête là. La partie B dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Et Pierre nous dit au verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre le dit, nous sommes étrangers et nous sommes voyageurs sur cette terre. Et Hébreux 11, verset 13 à 16 et 35 à 40, vous pouvez le lire à la maison si à tête reposée, nous le dit également. Il dit, Hébreux 11, verset 13 à 16, Hébreux 11 parlait beaucoup de la foi d'Abraham, la foi de tout cela. Et vers la fin donc d'Hébreux 11, verset 13 à 16, il dit, c'est dans la foi donc, que tout cela, tout le père qui nous a précédé, qui sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues
et saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham pouvait oublier son papa. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Et cette promesse-là n'est pas seulement pour eux, elle est encore valable pour nous jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et si vous ne le croyez pas, on va lire le verset 35 à 40. Des hommes recouvraient leur mort par la résurrection. Ça, c'était à un moment donné même. Là, on va aborder les premiers chrétiens. Nous avons vraiment la grâce de notre temps de vivre une vie chrétienne sans certaines choses. La foi que c'était défendu premièrement là, c'est pas la même chose. On dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient même point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alléluia. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Toi, quand de toi, c'est quand Jésus que tu pries là, tu te caches, tu n'as plus envie de venir à l'église. Quand tu es dans la rue et quand on t'aborde, comment on t'aborde là, ah, tu te retires. C'est ça, je suis dedans. D'autres subirent. Amen. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. On dit que non, un enfant de Dieu ne doit pas avoir de difficultés. Ils ont subi en tant qu'enfant de Dieu les chaînes et la prison. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ils ont subi ça. Ils furent lapidés, sciés, vivants, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, ils errèrent, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Nous sommes heureux, Amen. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels Dieu, il a rendu témoignage, n'ont pas encore obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous tous. Amen. Afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Comme je le disais, la vie chrétienne n'est pas une vie statique. Non. Si tu sens l'endormissement, il faut te secouer, il faut te réveiller. Amen. Si tu sens que tu commences à tomber dans les habitudes, secoue-toi. Moi, quand j'avais eu cette parole-là, je me disais, mais vraiment, pourquoi cette parole et tout? Et lorsque le frère devait aller la parole, il dit, mais franchement, si on avait fait deux voix ensemble, ce ne serait pas aussi bien tombé. Parce que lui a parlé des enfants d'Israël, dont nous parlons facilement aujourd'hui. Oh, ils ont arrêté en plus temps dans le désert. Ils sont arrêtés à quelques kilomètres de Canaan. Ils sont restés dans le désert. C'est la même chose que nous faisons. Parce que Dieu, notre terre promise, nous avons été sauvés, c'est pour le ciel. Amen. C'est vrai, nous pouvons être bénis sur cette terre, mais tout pour le ciel. Amen. Est-ce que toi et moi, nous avons le fardeau des âmes? Je vais conclure pour ne pas m'éterniser sur 2 Pierre. Le deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et voir ce que Dieu nous dit. Vous savez, c'est pas facile. Quand on dit marcher par l'esprit, cela implique d'obéir à l'esprit, d'obéir à la voix, d'obéir à la parole. Et je vais faire un petit témoignage par rapport à ça. Et je le dis, il faut vraiment obéir aux autorités, obéir aux pasteurs, obéir aux anciens. La sœur Chati a dit au frère de Veille, elle disait, ah mais j'ai l'impression que le frère Gamaliel, là, quand il est parti à la deuxième séance d'évangélisation, là, il était blasé. Ah mais c'est vrai que j'étais blasé. Ah mais c'est vrai que j'étais blasé. Comme je l'ai dit à mon retour, j'ai vraiment reçu des uppercuts ce jour-là. Et j'avais l'impression d'avoir rien fait de bon. Et personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est porté à l'égard des gens. Mais comme le pasteur a dit, il faut aller évangéliser, bon, je vais quand même faire. Et hier, le matin, elle m'a dit, si tu appelais, quelquefois je vais me dire que Maurice peut dire que bon, finalement, on t'a appelé à l'hôpital et tu ne peux pas venir. Et elle m'a dit, mais tu vas te cacher dans la chambre pendant qu'ils sont en train d'aller à l'évangélisation. Rappelle-toi qu'on a dit que ceux qui auront honte de moi, devant le monde, je vais venir. Et elle a dit, franchement, je ne vais pas vous mentir, devant Dieu, elle dit, à moi-même, je n'avais pas envie d'y aller. Et quand on est monté dans la voiture hier, et qu'on a approché de la ville de mer, j'avais le cœur qui battait. Parce que je me disais, ah là là, qu'est-ce qu'il faut qu'on me dise? Enfin, je vois là, oh non, le chemin.
me dis, ah là là, qu'est-ce qu'ils voient comme me dit ces gens-là. Mais ce qui m'a vraiment réconforté, hier, papa Daniel était avec moi. On a rencontré quelqu'un que j'avais vu il y a de cela 2 samedis. Moi, je pensais que j'avais rien fait de bon. Rien alors, rien du tout. Parce que lui m'a dit qu'il était athée et tout. Mais dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. Et il était arrêté devant l'auto-école là. J'ai dit, ah, mais ça va? Vous vous rappelez de moi? Il m'a dit, oui, je me rappelle très bien de vous, de tout ce que vous m'avez dit. J'ai même encore votre prospectus. C'est quand il m'a dit, j'ai encore le prospectus, qu'il s'est effectivement rappelé de moi. Même si il ne se convertit pas maintenant, quelque chose a été semé. Amen. Et ça fait plaisir de le savoir. Amen. Paul a dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, et c'est la poussée qui a fait croître. Bien aimé, je voulais aussi t'inviter, si tu es jeune, il ne faut pas céder à la peur. L'évangélisation, c'est un ordre que Jésus-Christ nous a donné. Et si nous avons le fardeau des âmes, nous devons aller vers eux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens facilement. Hein. Et surtout quand on me rejetait comme ça, j'avais plutôt envie d'y aller. Mais franchement, hier, ça s'est bien passé. On a abordé beaucoup de gens. Mais si ce n'était pas pour Youssef, on a abordé de tout. Mais je suis revenu avec le cœur rempli de joie. Amen. Imaginez que j'étais resté sur cette impression-là, que j'avais justifié, que j'étais parlé. Ça allait me bloquer peut-être à jamais. Et pour conclure, donc je disais 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 à 10. Parce que beaucoup de gens se disent, mais ça fait 2000 ans qu'il est mort, tout ça, mais pourquoi ça se passe ici? Dieu n'est pas bête, hein, et Dieu n'est pas patient pour rien. On a déjà lu dans l'Hébreu, pourquoi dans le temps il n'a pas amené, il n'a pas mis fin au monde. On dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ah mais ça tarde, mais voilà Jésus qui reviendra là. Parfois même, des chrétiens se disent, Jésus est qui reviendra. Les chrétiens commencent à douter. On dit, mais il use de patience envers vous, donc envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Verset 15. Croyez donc que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et au verset 17, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Père, de bénédiction pour ta parole. Que ce ne soit pas une parole qui soit sortie d'une volonté ou d'une pensée humaine, mais que ce soit une parole qui soit vraiment arrosée et qui nourrisse la croissance par ton Esprit Saint. Père, nous puissions nous-mêmes apprécier notre état avec toi. Si nous sommes endormis, si nous sommes tombés et restés à terre, ou si nous sommes encore en marche, permets au roi de gloire que nous puissions effectivement remettre en question notre marche quotidienne avec toi. Est-ce que nous marchons par notre propre justice? Est-ce que comme les Galates, nous avons commencé par l'esprit pour maintenant finir par la chair? Est-ce que nous marchons par esprit de parti? Oh, j'aime tel serviteur, je préfère tel autre serviteur. Est-ce que nous marchons par nos propres sentiments, nos propres émotions? Ou est-ce que nous marchons par l'obéissance? L'obéissance que ton Fils Jésus-Christ nous a montrée en se livrant lui-même à la croix. Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne la force qui nous est nécessaire de marcher dans cette obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.